Nous sommes au 12e jour de Ramadan. J'aimerais rendre hommage à toutes ces femmes qui s'occupent de préparer tous les soirs de bons petits plats, des charbas, des soupes, des repas équilibrés avec des protéines, des légumes, des féculents, sans oublier le repas de la rupture du jeûne, avec des dattes, des fruits secs, des oléagineux, accompagnés de boissons chaudes, thé, tisane, café ou d'un grand verre de lait fermenté. Toute une farandole de couleurs et de mets délicieux, disposés sur la table harmonieusement et avec amour, par nos mères, nos sœurs et vos femmes. La femme est précieuse, elle porte en elle la vie, elle est à la fois fragile par sa sensibilité, son émotivité, mais elle est aussi tellement forte. Elle peut supporter énormément de charges sur ses épaules. Beaucoup la bafouent, la maltraitent, l'oppriment, la considèrent comme un trophée. Or, ces comportements odieux n'ont rien à voir avec l'islam, mais sont issus de traditions archaïques et misogynes qui sont propres à certains hommes, en dehors de toute religion. Beaucoup d'ignorants pensent que l'islam dénigre la femme, alors que c'est la première religion à leur avoir donné des droits. Et pour ceux qui ne le savent pas, dans la période anté-islamique, on enterrait vivantes les petites filles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cette pratique. Il était sans aucun doute l'un des plus grands défenseurs de la femme. Il aidait la femme au foyer, aimait ses filles, visitait les femmes malades, aidait les veuves de sa communauté. Voilà comment le prophète de l'islam témoignait son amour sincère et bienveillant pour les femmes. Dans le Coran, Allah a dit, Sourate 4, verset 19, « Comportez-vous envers elles de manière bienveillante. » Et dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Recommandez-vous la bonté envers les femmes. La femme a été créée à partir d'une côte. Or, c'est la partie supérieure de cette côte qui est la plus courbe. Si tu cherches à la redresser, tu la briseras. Et si tu la laisses telle qu'elle, elle demeurera courbe. Recommandez-vous donc la bienveillance envers les femmes. » Dans un autre hadith, rapporté par Tirmidhi, selon Abu Huraira, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant qui a la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur caractère. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. » Et pour finir, je vais vous raconter ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Un homme vint chez le messager d'Allah et lui dit, Ô messager d'Allah, quel est celui qui mérite le plus que je lui tienne compagnie? Il dit, ta mère. L'homme dit, et qui encore? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ta mère. L'homme répéta, et qui encore? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ta mère. L'homme répéta de nouveau, et qui encore? Et le prophète dit, ton père. Les doués d'intelligence peuvent y voir une preuve de privilège de la mère et de la place honorable de la femme musulmane. Gratitude.